Break sur MRG. Il est 20h35 sur MRG Hits Online, on est toujours en direct jusqu'à 23h avec toujours évidemment Alban, Axel, Benjamin, Florian et Manon. Et surtout, ça y est, c'est l'heure de recevoir le témoin du mois dans Time Break. On est en direct avec David Perrotin. Bonsoir David. Bonsoir. David, vous êtes journaliste donc pour le média Loopsider. Loopsider, le média qui a donc révélé cette vidéo de cet homme producteur de musique qui s'appelle Michel Zecler. On le voit sur cette vidéo se faire très violemment frapper par plusieurs policiers dans son studio dans le 17e arrondissement de Paris. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, je voudrais revenir avec vous, David, sur l'interview qu'a donné Emmanuel Macron aux médias Brut. C'était à 16h. Ils ont discuté pendant 2h30. Est-ce que vous retenez des choses de cette interview? Est-ce que Emmanuel Macron a donné des éléments qui ont fait avancer les choses selon vous? Je suis assez partagé parce que y a un élément assez fort, c'est que enfin depuis son quinquennat, depuis le début de son quinquennat, il a prononcé le terme de violence policière, ce qui n'était plus arrivé depuis qu'il était candidat, quoi. Donc ça, c'est quelque chose. On va peut-être avancer sur la reconnaissance de violence policière. Après, il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas, c'est-à-dire qu'on est censé s'opposer la violence à l'égard des forces de l'ordre et la violence des forces de l'ordre contre des citoyens. Et je pense que, à force de vouloir mettre un signe égal entre les deux, on n'avancera jamais sur ces questions. Donc c'est ce qui m'a un peu déçu dans l'interview. Alors, pour revenir donc à cette vidéo que vous avez révélée, les faits remontent au 21 novembre. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Michel? Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Oui, je suis toujours en contact avec lui et son entourage. Les dernières nouvelles, c'est qu'il se faisait opérer aujourd'hui. Il a le tendon sectionné, donc il devra porter une broche a priori toute sa vie. Et donc voilà, et là il est plus en train de gérer l'aspect médical des choses principalement. Michel qui s'est d'ailleurs porté partie civile il y a quelques jours. On en est où exactement aujourd'hui dans cette affaire? Dans cette affaire, vous avez 4 policiers qui ont été poursuivis. Il y en a 2 qui ont été placés en détention provisoire, ce qui est assez exceptionnel dans ce genre d'affaires. Oui, parce que simplement, David, juste pour préciser, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais des policiers qui sont sanctionnés de cette façon, c'est rare. Voilà, alors là, ils sont pas sanctionnés, c'est vraiment le début de l'enquête, donc on les place en détention provisoire parce que le procureur a estimé que, vu qu'ils avaient menti sur PV, il y avait des risques qui se concertent entre policiers. Donc c'est pour cette raison-là qu'il y en a 2 qui dorment en prison actuellement, mais après il faudra attendre la suite parce que pour l'instant il n'y a pas ils ont été suspendus, mais la suspension n'est pas une sanction et ils n'ont évidemment pas été condamnés. L'enquête suit son cours, mais c'est sûr que la rapidité avec laquelle les autorités ont réagi est assez exceptionnelle, c'est assez inédit. Je pense que c'est à la hauteur de la violence qu'on peut voir sur les images. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent encore, c'est-à-dire que nous, à Loopsider, on a sorti une deuxième vidéo le lendemain qui montre que Michel, la victime, est tabassé à l'extérieur devant une dizaine de policiers, et qu'il n'y en a pas un qui a réagi. Ça pose aussi question, est-ce que ces policiers-là vont être aussi poursuivis? Parce que je rappelle que le code pénal oblige toute personne dépositaire de l'autorité publique à cesser à cesser un crime d'être commis. C'est ce qu'ils n'ont pas fait, donc c'est 5 ans de prison. Donc il y a aussi des questions qui se posent par rapport à la procédure. Est-ce que, David Perrotin, est-ce que vous attendiez à ce que cette affaire, cette vidéo que vous avez révélée, c'était le 26 novembre si je me souviens bien, est-ce que vous attendiez à ce qu'elle ait autant d'ampleur aujourd'hui en France? Non, pas du tout. Nous on savait, enfin moi je savais que j'avais un document fort entre les mains pour travailler beaucoup sur les questions de violence policière. Je savais qu'il y allait forcément avoir une réception importante de ce document. En revanche, je m'attendais pas du tout à ce que la vidéo soit autant vue, que l'opinion publique s'empare de cette question de cette manière-là, que beaucoup de personnes, d'hommes politiques qui n'avaient jamais auparavant employé le terme de violence policière l'emploient dorénavant. Donc c'est sûr que, mais je pense que pas grand monde s'attendait à ce que les choses soient réceptionnées de cette manière. Après, est-ce que ça veut dire que on va vraiment avancer sur ces questions et que ça va évoluer? Ça, je ne sais pas du tout, parce que je reste plutôt méfiant. Mais à aucun moment, nous, à Loopsider, on s'est dit que ça allait être pris de cette manière. Alors, de façon un peu plus vaste, David Perrotin, on a pu voir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se faire auditionner à l'Assemblée sur les affaires récentes de violences policières. On a aussi observé qu'il avait relayé pendant cette audition de fausses informations. Comment est-ce qu'on explique que les policiers soient soutenus aujourd'hui corps et âme dans ce type d'affaires, même avec des caméras qui vont filmer la quasi-intégralité de la scène? Comment ça s'explique selon vous, ce phénomène? Moi, ça, je me l'explique pas. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est que nous,
les journalistes et à l'Oopsider, on essaie d'être factuel, et à partir du moment où on a, dans cet exemple-là de Michel, une vidéo qui montre l'intégralité des violences et surtout qui peut retracer du début à la fin de l'intervention policière exactement ce qui s'est passé, je ne comprends pas comment il peut y en avoir encore qui défendent corps et âme ces policiers. Évidemment qu'il faut défendre la police et lui donner les moyens de pas recevoir de violence, ou en tout cas de pouvoir travailler librement. Mais c'est vrai que l'attitude du ministre de l'Intérieur à bien des égards, parce que je pense aussi à son premier tweet lorsqu'il n'avait eu aucun mot à l'égard de la victime, je pense que c'est assez rare d'avoir ce genre d'affaires et que les autorités n'expriment pas leur considération à l'égard des victimes. Ça, plus les mensonges qui ont été dits à l'Assemblée nationale en commission, ça, je pense que c'est politique, certainement, que voilà, ils pensent qu'il y a un coup à jouer et qu'il faut surtout pas se mettre la police à dos. Mais c'est vrai que je me l'explique pas, et je pense que l'opinion publique, elle voit maintenant exactement le problème que ça peut poser, que des responsables politiques ou même des syndicats de police puissent tenir ce genre de discours, ne pas condamner ces actes et ne pas avoir de mots à l'égard des victimes. Alors on peut se dire aussi en toute logique que le travail que vous avez fourni aurait dû être le boulot de la police finalement. Est-ce que c'est normal, selon vous, David Perrotin, que ce soit des journalistes qui sortent cette info et que finalement les forces de l'ordre ne fassent pas leur boulot ? Moi, j'ai envie de dire que c'est ça le plus grave dans cette histoire, parce que dans cette histoire, vous avez une vidéo que tout le monde a vue avant moi. C'est-à-dire que moi, la vidéo, je la découvre le lundi soir, mais il faut savoir que le lundi matin, c'est un commissariat à cette vidéo, que les policiers collègues ont vu les 3 policiers frapper et tabasser Michel, et qu'en fait, du début jusqu'à la fin, avec par exemple les PV totalement bidonnés des 3 policiers, des 3 policiers en cause, vous avez des mensonges. Et vous avez des gens qui ne réagissent pas. Vous avez des gens qui ne saisissent pas les autorités, qui ne préviennent pas le préfet ou la hiérarchie. Et la réalité, c'est que je pense très sincèrement que si nous n'avions pas révélé cette vidéo, Michel, la victime, serait encore en prison aujourd'hui parce qu'elle est accusée de violence et d'avoir tenté de subtiliser l'arme des policiers. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Heureusement que la presse peut faire encore son travail et peut le révéler, mais à un moment donné, il faudra se poser la question de savoir pourquoi, alors que la loi les y oblige, pourquoi des policiers assermentés ne dénoncent pas leurs collègues quand ils sont responsables de ce genre de fait ou se couvrent mutuellement. Et alors, le Premier ministre Jean Castex s'est dit ouvert à une réforme de l'IGPN, donc cet outil qui sert de police des polices. Il doit même présenter des propositions pour une réforme à Emmanuel Macron, et il a évoqué la possibilité d'une personnalité indépendante pour diriger l'IGPN. Est-ce que ça, selon vous, c'est une bonne chose ? Alors, je pense que c'est une bonne chose parce que, évidemment, ça paraît un peu abstrait, l'IGPN, pour les gens, mais quand on travaille sur ce genre d'affaires bien spécifiques, il y a véritablement un problème d'indépendance dans les affaires qui sont classées, dans la façon d'enquêter, etc. Donc, nommer une personnalité indépendante, c'est très bien, mais il faut aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est avoir un organisme totalement indépendant. Comme ça peut se passer, par exemple, au Royaume-Uni. Il faut aussi mélanger des policiers avec la société civile. La police, c'est un service public. Elle doit rendre des comptes, et elle doit pouvoir rendre des comptes aux citoyens. Donc il faut que le citoyen, des policiers, soient rattachés à une structure totalement indépendante, avec des juristes par exemple, et incarnés par une personnalité indépendante. Alors une dernière question, David Perrotin. Vous allez bientôt rejoindre Mediapart, donc ce média qui est dirigé par Edwige Plenel et qui est de notoriété publique, qui est plutôt porté à gauche, dans une démarche purement pédagogique. Est-ce que c'est possible d'être journaliste et militant ? Alors, je pense que oui. C'est de toute façon, tous les journalistes ont des idéologies, ou en tout cas des idées. Donc croire que le journaliste est quelqu'un de neutre, moi ça n'a jamais eu de sens pour moi. En revanche, il y a un élément fondamental, c'est les faits et la rigueur. Si on fait un travail factuel et rigoureux, que on ne ment pas, qu'on ne bidonne pas, que on sait aussi parler par exemple des violences à l'égard des policiers pour ce genre d'affaires, moi ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que moi j'ai toujours, à partir du moment où on vérifie les faits et qu'on est rigoureux, n'importe qui peut être journaliste. Eh ben merci beaucoup David Perrotin d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc journaliste pour le média Loopsider, à retrouver donc sur tous les réseaux sociaux évidemment, et que vous allez bientôt rejoindre Mediapart. Merci beaucoup David Perrotin.